Bonjour tout le monde, aujourd'hui 12 juin, je vais rapidement revenir sur le contexte de marché, ce qui rassure, ce qui inquiète, ce qu'on va suivre dans les prochains mois. Mais avant, permettez-moi de revenir 3 mois en arrière, lors de l'enregistrement d'ailleurs de la dernière capsule qui était au tout début de ce qui semblait être l'une des plus importantes crises énergétiques de l'histoire moderne. Et à l'époque, il y avait essentiellement deux narratifs ambiants. Soit on se dirigeait vers 200 $ le baril de pétrole, auquel cas il y aurait une récession mondiale, ou à l'inverse, on aurait une résolution rapide qui permettrait au prix de l'énergie de reculer. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Bien, ultimement, quelque chose entre les deux, où, en l'absence de résolution formelle, les marchés du pétrole ont quand même réussi à trouver un certain équilibre grâce, entre autres, à l'usage plus important de certains pipelines, grâce au fait que les blocus sont en partie perméables, bien que légers, mais quand même, mais surtout grâce à l'usage très important de réserves stratégiques mondiales, ce qui par définition veut dire que cet équilibre-là, mais il est fragile, il est temporaire. Alors, il faut quand même voir très bientôt là, une reprise plus substantielle du trafic maritime dans le détroit. Ceci étant dit, ce qui est clair, c'est que dans tous les scénarios, les prix de l'énergie ne reviendront pas à leur creux précédent, ne serait-ce qu'étant donné le besoin de renflouer les réserves stratégiques de pétrole qui ont été utilisées dernièrement. Ceci étant dit, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on constate que cette hausse-là des prix de l'énergie n'est pas suffisante pour empêcher les marchés boursiers de renouer avec une tendance haussière qui a été effectivement l'histoire au courant du deuxième trimestre, et non pas seulement à cause d'un quelconque espoir vers le futur, mais vraiment motivé par une croissance substantielle des profits, qui est en fait supérieure là, à la hausse des cours boursiers eux-mêmes depuis le début de l'année dans l'ensemble des régions boursières. Évidemment, ça s'explique en partie par des profits spectaculaires pour certains titres, les manufacturiers de semi-conducteurs, entre autres dans les marchés émergents, là, qui ont le carnet de commandes qui déborde en ce moment. Mais il y a quand même une résilience globale dans l'économie. Si on suit, par exemple, à l'indice de surprise économique aux États-Unis, qui était son plus fort depuis 2024. Et ça aussi, évidemment, c'est une bonne nouvelle, mais ça soulève quand même des questions sur la trajectoire future de l'inflation, parce qu'on sait l'inflation réagit à retardement sur l'activité économique. On en a eu un exemple tout à fait extrême en 2021-2022. Ça n'a pas été l'histoire dans les 2 dernières années, probablement parce que le marché de l'emploi, à cette période-là, était plus près d'un équilibre et ça demeure encore le cas. C'est pour ça que pour nous, c'est un risque plus qu'une vue, là, une surchauffe, mais il faut quand même suivre ça de près. Et ce que les marchés financiers vont suivre de près, très clairement, c'est ce que la Réserve fédérale va faire dans ce contexte-là, alors que, pour la première fois en 8 ans, là, on va faire face à un nouveau président de la Réserve fédérale, M. Warsh. Et il y a 3 mois, les marchés se disaient qu'il pourrait probablement baisser les taux d'intérêt, mais dernièrement, c'est plutôt des hausses de taux d'intérêt qui sont escomptées par les marchés, ce qui, en soi, ne serait pas nécessairement catastrophique, dans la mesure où on parlerait quand même d'une politique monétaire largement dans une fourchette neutre, ce qui est mieux qu'une politique trop accommodante, peut-être, qui ultimement ne créerait que de plus gros problèmes pour l'inflation. Mais si éventuellement on se met à parler de politique restrictive, ce n'est pas le cas, mais si ça le devient, là, ce serait une raison d'être un peu plus inquiet, probablement plus de volatilité sur les marchés. Alors, c'est pour ça que le discours de M. Warsh va être très pertinent à suivre dans les prochains mois. Alors, pour résumer les choses, encore une fois, le pire a été évité, devrait continuer d'être évité, même si on ne s'attend pas du tout à un retour à la stabilité parfaite là, dans le Golfe Persique. C'est pourquoi il va falloir continuer de suivre l'évolution de l'inflation qui, visiblement, ne se dirige pas vers un retour à la cible de 2 % qu'on n'a pas vu depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Donc, il faudra voir comment M. Warsh va naviguer tout ça. Mais dans l'ensemble, là, on ne s'attend pas à un changement drastique dans les tendances de marché qui sont visiblement favorables pour les marchés boursiers, bien qu'il faut rester vigilant, parce que la réalité, c'est que l'éventail des risques, l'éventail de l'incertitude demeure encore quand même exceptionnellement large. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. On se reparle en septembre et d'ici là, bon été tout le monde.